Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, nous abordons comme d'habitude cette semaine la paracha de notre actualité. Il s'agit de la paracha de Vaïhi, Nachon, la dernière du livre de Bereshit, qu'on appelle en français la Genèse, et je vais le dire pourquoi. Cependant, au préalable, je suis très heureux de vous annoncer que grâce à vous tous, nous avons allumé les 8 bougies les bougies de Hanouka, Nachon, pour éclairer cet hiver obscur. Nous avons allumé en tout combien 36 Nerot Nachon, Keneged Lamedvav Sadekim, par rapport aux 36 Sadekim qui se trouvent dans chaque génération. Et maintenant, nous tendons le lapide, c'est-à-dire la torche, la lumière à Kadosh Baruch Hu, qui va nous faire sortir progressivement de cette obscurité. Et nous l'avons constaté, puisque le jour se lève un peu plus tôt que d'habitude, quelques minutes, et le soleil se couche un peu plus tard, quelques minutes, comme nous l'avons constaté. Et bien, Ezrat Hashem, nous avons abordé après l'hiver, le printemps, l'été, et ainsi pendant de longues années, autant sinon plus que Yaakov Avinu, ou que Noah, qui a vécu combien 950 ans, tu te rends compte? Adam Arishon, 930 ans, le plus vieux de toutes les générations, c'est Mathusalem, Methuselah, 969 ans. Moraï Verabotaï, c'est la fin du livre de Bereshit, du premier Chumash que nous appelons la Genèse. Et si je dis que c'est la fin, c'est que peut-être la fin a un rapport avec le début. En général, le livre de Bereshit met en vedette, sur la scène de l'histoire, des individus, chacun, Nachon, Adam, Noah, Lémé, Hanoch, Abraham, Israël, Yaakov, etc. Voilà. Et lorsque nous aborderons Be'ezrat Hashem la semaine prochaine le livre de Shemot, maintenant sur la scène du théâtre de l'histoire du peuple juif, c'est la nation tout entière qui va entrer naturellement en relation avec nous. Besséder. Alors, si je dis que c'est la fin, Vaïhi, elle a un rapport avec le début, Nachon, certainement. Alors, sur le plan du machal ou de la parabole, je dirais que l'histoire de tous ces individus dans Bereshit, qui vont donner naissance les Avot, les patriarches, etc., correspond, pour ainsi dire, à l'histoire de chacun d'entre nous. Bereshit, c'est quoi Bereshit? C'est le début de la naissance, le début, Nachon. L'enfant, il vient de naître, c'est Bereshit. Il apparaît, waouh, yo, 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 yo. La paracha après Bereshit, c'est quoi? Noah. Il a tout ce qu'il a, le petit bébé. Nachon, il est Noah. Hein? Il a faim, on lui donne à manger. Il a soif, on lui donne à manger. On l'habille, on le change, sa maman, elle est adorable. Il n'y a pas mieux comme Mashiach pour ce bébé que sa maman. Nachon, c'est Noah. Il grandit, il commence à marcher. C'est la paracha de Lech Lecha, Hazak. Moraï Verabotaï, j'ose vous dire aujourd'hui que j'ai à mes côtés un de mes gendres, le plus merveilleux qui soit. D'ailleurs, c'est à cause de lui et de mes belles-filles que le Mashiach, il ne vient pas. Pourquoi? Parce que nos Hachamim, ils ont dit que lorsque la génération, le Mashiach viendra, il y aura de l'insolence. Et avec lui, aucune insolence, une gentillesse, comme avec mes belles-filles. Et ça m'énerve. À cause de le Mashiach, il ne vient pas. Alors, je te demande d'être un peu insolent à mon égard dans ce shiur, si c'est possible. Alors, Bereshit, on a dit, Noah, il vient. Lech Lecha, maintenant, il commence à marcher. Lech Lecha. Après Lech Lecha, nous avons Vayera, il grandit. Waouh, l'esprit qui grandit, c'est la bar mitzvah. Le bon Dieu se révèle à lui. Nachon, petit à petit. C'est le Yetzeratov, après le Yetzerara. Vayera. Après Vayera, nous avons Toldot. Et Toldot, Hayesara. Hayesara, il a grandi, 18 ans, un peu plus. Hayesara, c'est le mariage. On a vu le mariage d'Israël avec Eliezer, etc. Ok? Hein? Hayesara. Après ça, nous avons la paracha de Toldot. Ça y est, il s'est marié, il a des enfants. Ok? Après Toldot, Vayetse, Yallah, sors un peu, va travailler pour tes enfants et tout. Qu'est-ce que tu vas passer toute ta vie là dans la yeshiva ou dans je sais pas quoi? Il faut aussi travailler. Quand il a grandi, il a des enfants et tout, le papa qui voit ça, il dit Vaishlah, Yallah, envoie aussi les enfants maintenant étudier et faire tout. Vaishlah, Nachon, envoie-les. Ça suffit, ils sont toujours à la maison, en général, bol et tout. Vaishlah. Après Vaishlah, nous avons Miketz. Vayeshev.
Ah, je vais me reposer un peu, dit le grand-père, c'est moi, d'accord? Je vais me reposer, Vaïchef. À peine il veut se reposer, Vaïchef, que, oh là là, il sent qu'il est au bout du rouleau. C'est la paracha de Miketz. Il est au bout du rouleau. Après Miketz, ta 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 ta. Il voit que les petits-enfants, ils se disputent entre eux, comme Yosef et Yehuda. C'est des frères ennemis, comme je l'ai dit, Nahon. Arrivant après Miketz, il voit, que j'ai dit, Vaïgash. Et après Vaïgash, Vaïhi, notre paracha. Il commence à vivre, il commence à sentir qu'il est au bout de la vie, et Akadosh Baruch Hu lui annonce. Et nous abordons Moraï Verabotai. Vaïhi Yaakov, il a vécu combien de temps? Il a vécu en tout, je vous le révèle, 147 ans. Mais en vérité, comme il a dit à Paro quand il est allé en Égypte, le Pharaon lui a dit, dis-moi monsieur, vous avez l'air vieux, quel âge avez-vous? Qu'est-ce qu'il a besoin de lui demander? Enfin, bon, il lui demande. Il lui dit, j'ai 130 ans, et c'est si peu par rapport à mes ancêtres, et j'ai eu une vie très dure. Me'at vera'im yemi megurai. Oui, avec tout ce qu'il a bavé, comme on l'a vu dans toutes les parachiotes. Les meilleurs moments de sa vie, peut-être, c'est quand il était avec Yosef. Ce qui a créé des problèmes, d'ailleurs. Quel âge avait Yosef quand il a été vendu? 17 ans. Donc, il a connu 17 ans avec Yosef, Ben Zekounim, il a étudié la Torah et tout avec lui. Et quand il est descendu en Égypte, il avait 130 ans, il a vécu jusqu'en 147, ça fait qu'encore 17 ans. 17 et 17, ça fait combien? 34. Alors, donc, je vais vous révéler, si c'est 34, la Torah nous le dit en tant que remez allusion, la gématria de Vaïhi, Vav, Yud, Het, Yud, ça fait combien? 34, Vav. 34, ouais. Exactement. Bon, alors mon gendre est d'accord, le Mashiach, il ne va pas venir à cause de ça. Bon, alors, 34 Vaïhi, Yaakov, etc. Et puis brusquement, on nous annonce qu'il a donc connu, Yosef, il a connu pendant 17 ans Yosef et ses enfants. Et on annonce plus tard à Yosef, Hine avicha ole. Yosef, voici ton père est malade. Hine, à chaque fois qu'il y a écrit Hine dans la Torah, dans le Tanakh, ça veut dire que c'est une nouvelle tout à fait nouvelle, qu'on ne s'attendait pas. C'est quelque chose d'inattendu. Nahon, Hine. Comme Hine halom, Vehine, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Voici que ton père est malade. Pourquoi les gens n'étaient pas malades jusqu'à ce moment-là? Hachamim me disent non. Jusqu'à Yaakov, la maladie n'existait pas du tout. Tu sais comment les gens y mouraient avant? Il suffit qu'ils éternuaient, ils mouraient avec un éternuement, comme si la neshama qui est dans le nez, elle sortait. Puisque alors, c'est comme ça. Alors Yaakov Abinu l'a dit au bon Dieu, je t'en prie, je ne veux pas quitter ce monde comme ça brutalement parce que je vais éternuer comme tout le monde. Fais en sorte que je ne me sens pas bien, que j'ai mal aux pieds, que j'ai mal, je ne sais pas, que j'ai au ventre, n'importe quoi, et je sais que je vais mourir. Il a demandé la maladie, mais la maladie finale, celle qui va lui annoncer qu'il doit préparer ses valises, pour ainsi dire, pour aller dans l'autre monde. Parce que Vaïhi, chers amis, n'ayez pas peur. Ça arrive à tout le monde, que derrière Kola Haaretz, comme il a dit Moshe Rabbeinu, je vais quitter ce monde comme tout le monde. On n'est pas les seuls à quitter ce monde. Et que la mort, entre guillemets, c'est Vaïhi, c'est une renaissance. C'est à l'image du bébé lui-même, qui se trouve en tant que fœtus, dans le monde, dans la matrice de sa maman, et il croit que c'est son monde, tout le temps, il ne sait pas. Et brusquement, au bout de 9 mois, il va sortir. D'accord? Ah, son frère jumeau à côté dit, mon frère, il va mourir, il a quitté le monde. Il n'a pas quitté, il a quitté le monde de la matrice pour aller dans un monde encore beaucoup plus grand, où il va connaître les Alpes, où il va connaître la mer Rouge, où il va connaître les vacances et tout ça, d'accord, dans ce Rolamazé. Eh bien, c'est pareil. Ce Rolamazé qui te paraît grand n'est rien du tout à côté du Rolama. Bah, on va quitter ce Rolam, qui est, pour ainsi dire, le fœtus de notre existence ici-bas, pour aller dans un monde, waouh, que personne n'est capable de décrire. Même Rambam, Maïmonide n'a pas été capable de décrire. On n'a aucune idée, puisque la Torah elle-même ne révèle pas l'histoire du Rolam Baba. Elle est secrète, elle est cachée. Babash. Alors, on dit, et Yosef, il va avec ses 2 enfants, Ephraim et Ménaché. Et il dit, qui c'est cela? Dit Yaakov. Ça veut dire qui c'est cela? Tu les as connus, tu les prenais au début.
Et Yosef va les mettre sur ses genoux, d'accord, aussi bien Ephraim que Menachem, ils étaient grands pourtant. Il dit, Miele, qui c'est cela? Moi, d'après moi, il y a beaucoup de Farshim qui disent, qui c'est cela que Jacob aurait vu dans une vision, que les descendants d'Ephraïm et de Ménaché, eh bien, il y aurait des gens pas très bien, comme Yerobam ben Nebat, tu sais d'où il vient? D'Ephraïm, d'accord? Et comment il s'appelle? Yehou ben Ménaché, tout cela là. Mais moi, j'accepte pas cette interprétation. Moi, je dis, Mi'élé, une interprétation constantinoise très simple, étant donné qu'ils sont sur ses genoux, ils étaient beaucoup plus gros qu'avant. Il était étonné de voir. Alors, Yosef, il met à droite de Yaakov, Ménaché, parce que c'est le plus grand. Ephraïm à gauche. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il croise ses mains. Sa main droite, il la met sur Ephraïm, le plus petit, et la main gauche sur Ménaché. Ça énerve Yosef. Il dit, papa, c'est pas ça. Il dit, je sais, mon fils, je sais, tu vas pas m'apprendre. Et Ménaché sera un petit bien, mais Ephraïm aura une considération plus grande, parce que de Ephraïm, c'est qui sort Yehoshua, le disciple de Moshe Rabbeinu, Hazak ou Baruch. Mais tu manques d'insolence avec moi, tu connais tout. Et alors, il est béni. Et quand il est béni, il dit, Simcha Elohim qu'Ephraïm chimnaché, Yehiou Kereuben Beshimon. Il entend ça, Yosef et tout. Et c'est la bracha qu'on fait nous. On l'a volé chez des Ashkenazim, tu sais que le vendredi soir, c'est les Shkan qui font ça. Et nous, les Sfaradim de Constantine, et d'ailleurs, on fait aussi. On bénit nos enfants comme ça. Et Simcha Elohim. Et alors, Yosef est interloqué, mais il finit d'accepter, puisqu'il a dit, Yadati béni, Yadati, laisse-moi faire mon fils, je le sais. Et il a dit, pour moi, Ephraïm et Ménaché, quelle était la bracha? La bracha, ça a été de comparer Ephraïm et Ménaché, Kir'uben veshim'on yehiyoli. Ils seront au même degré, à la même valeur que Réhouben et Shimon, mes enfants. L'aîné, le deuxième. D'accord? Ça veut dire que Yaakov Abinu a élevé au grade de Shvatim aussi bien Ephraïm que Ménaché. Donc on a maintenant 13 tribus. D'accord? On a 13 tribus, puisqu'ils vont remplacer Yosef. Avec Yosef, il y avait 12 tribus. Maintenant que tu mets Ephraïm et Ménaché, ça fait en tout 13. C'est les 13 midot de Rahamim, peu importe. Et pourquoi il a dit Kir'uben veshim'on yehuli? Alors le secret que je vais te dire, c'est que si tu fais la gematria, la valeur numérique de Ephraim et Ménaché, sort bidiouk comme Réhouben et Shimon. Il est fort ce Yaakov en mathématiques. D'accord? Réhouben et Shimon, c'est pareil qu'Ephraim et Ménaché, mais c'est aussi au niveau de leur grandeur. Et je les élève au statut de Shvatim, exactement au niveau des Shvatim. Et même dans ce texte, on voit qu'au début, il a écrit Vaïbarech et Yosef. Qu'est-ce qu'il a béni Yosef? Il a béni Ephraim et Ménaché, d'accord? Alors, quand tu bénis un papa, et tu dis, je vais te bénir, monsieur le papa, tu prends ses enfants, tu bénis ses enfants, la plus belle bénédiction que tu fais à un père, c'est quand tu vois qu'il bénit tes enfants. C'est incroyable. Ur ebanim, levanecha shalom al Israël. Et Ratson, moi aussi, qu'on bénit tous mes enfants, les tiens, tout ça, mes petits-enfants. Hein? Et c'est ainsi que je bénis et mes enfants, et mes filles, et mes gendres, et mes belles-filles, bien entendu. Et donc, après cela, Yaakov Avinu sait qu'il va quitter ce monde. Il y a Akadosh Baruch Hu dit, Hen karbu yamecha lamut. Tes jours approchent de la mort. Et c'est marrant. Même cette phrase, je la trouve belle. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas l'homme qui meurt vraiment. C'est les jours qui approchent, qui s'en vont. Les jours, ça y est, ils arrivent à leur terme. L'individu reste, la neshama, l'éternel, bien entendu. Il lui dit, Hen karbu yamecha. Et Jacob accepte les choses, et c'est là qu'il demande l'arrivée de tous ses enfants, les tribus, Réhouben, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Tous jusqu'à Binyamin. Il leur dit, Asfu bene Israël, réunissez-vous, j'ai quelque chose à vous dire avant de quitter ce monde, et je dois vous révéler la fin des temps. Je dois vous révéler Ketzayamim, la fin des temps. C'est quoi Ketzayamim? Ça veut dire qu'il va leur dire jusque peut-être des milliers d'années après que le Mashiach va venir. Et à ce moment-là, nos Hachamim disent Nistalka mimenu Shechina. La Shechina, elle a abandonné. Je ne veux pas que tu annonces quand le Mashiach il viendra. Et là, je le dis moi, si j'en ai ras-le-bol de voir, mais excusez-moi, surtout les femmes, elles attendent quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Le Mashiach, il va venir le Mashiach. Ça suffit.
Moi, je crois dans le Mashiach même quand il tarde. Et c'est ça la plus grande valeur religieuse de mon point de vue. Plus il tarde et plus je l'attends. Il y en a qui disent plus il tarde et il n'arrive pas. Et ça noircit un peu notre esprit, tout ça. Naron, le Mashiach, tu sais, il a existé dans des générations dans la Gemara qu'il y a des talmidim, des élèves, ils ont pris leur maître pour le Mashiach. Quel est le notaricon, l'anagramme du mot Mashiach? Même Shin Yud Het. Même c'est quoi? Les élèves de Menahem, même, du Rav Menahem. Les élèves de Yishai, ils ont pris du Rav Yishai, ils ont cru que leur Rav était le Mashiach. Et les élèves de Shiloh, ils ont cru que leur maître était ça. Et les élèves de Hanania, même Shin Yud Het, tu vois. Donc, chacun d'entre nous peut apporter dans une manière grâce à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot et au comportement, surtout avant tout, moral de tout. Mamash, le comportement moral de tout, à ce moment-là, c'est ça le Mashiach. On commence à le goûter, mamash, lentement, lentement. Et donc, Nistalka Mimenu Ashechina, il leur a dit, je ne vais pas vous dire Ketzayamim, la fin des temps, mais Aharit Ayamim. C'est-à-dire les siècles qui vont arriver, pas plus. Il leur aurait révélé ce que tout le monde connaît d'ailleurs, et moi aussi, toi aussi, à savoir, ce qui va se passer, c'est l'exil en Égypte. En Égypte. Et pourquoi il leur a révélé? Parce qu'il a étudié la paracha, Yaakov. Il a étudié la paracha quand dans Brit Ben Abitarim, il a dit à Abraham, et Ochana, Vigam et Tagoy, Asher Yavodo, Dan, Anochi, ils vont être étrangers dans un pays, et moi je vais les faire sortir. D'accord? Ce qu'on dit à Pessah dans la Haggadah. Donc, je vais vous révéler. Ils ont dit, ok. Il leur a dit, mes enfants, vous êtes tous là? Oui, on est là, papa. Dites-moi, il n'y a pas parmi vous, il n'y a pas des péchés, n'importe quoi, un het en hébreu. Ça s'écrit het tet, un péché. D'accord? Il y en a qui ajoutent à l'ef. Bon, mais prends le requin het tet. Ne m'interromps pas. Il leur a dit, papa, tu peux regarder dans nos noms, il n'y a ni la lettre het, ni la lettre tet. Tu regardais au métier, mon Lévi, il n'y a pas la lettre het, il n'y a pas la lettre tet. Ah, il leur a dit, il n'y a pas la lettre het, il n'y a pas la lettre tet, mais alors je ne peux pas vous révéler le ketz, parce qu'il n'y a pas non plus la lettre kouf et la lettre tzadi. Il n'y a pas de ketz. C'est vrai? Mais en vérité, quand tu regardes le Hoshen Mishpat, où il y a les 12 tribus d'Israël, les 12 bijoux, les 12 margaliotes, pierres précieuses, qui ont des couleurs différentes et tout, et tu vois que là-bas, après tous les noms des Shvatim qui sont inscrits dans les pierres précieuses, il y a écrit aussi Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shivtei Yeshurun. Or, dans Abraham, Yitzhak, il y a quoi? Il y a le het, le kouf, d'accord? Le het et le kouf. Et le tzadi. Donc, il y a ketz et het. Et dans Shivtei Yeshurun, il y a le tet. Donc, on voit que toutes les lettres ne doivent pas être abandonnées. Même si dans ton pays, même si dans ta descendance, dans ton peuple, il y a des gens, ils ont un het, ou ils ont alors tu ne leur caches pas le ketz non plus. C'est ça que je veux dire. Péhémet. Il leur a dit, ils lui ont dit, papa, il n'y a rien. Vous êtes unis, mes enfants. Vous croyez dans le bon Dieu avec tout ce qui nous est arrivé et tout. Il leur a dit, bien sûr. C'est là que nos haramim me disent, ils lui ont dit, papa, ne t'inquiète pas. Shema, Israël. Écoute Israël. Qui c'est Israël? C'est leur père, il s'appelle Israël. Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Quand il a entendu ça, il a dit, Baruch Shem Kevon Machuto Leolam Vaed. Papa, il était heureux. Mamash heureux. D'ailleurs, plus tard, on va voir que c'est Moshe Rabbeinu qui va écrire Shema Israël. Mais il n'écrit pas dans la Torah Baruch Shem. Il ne l'a pas dit. Et étant donné qu'Yaakov l'a dit à haute voix, et que Moshe Rabbeinu ne l'a pas dit, nous, aujourd'hui, on dit Baruch Shem à voix basse. Pour respecter et Yaakov parce qu'il a dit, et Moshe parce qu'il ne l'a pas dit. D'accord? Et là, pour conclure cette paracha avec les bénédictions de Yaakov Avinu, quand je regarde ces bénédictions, je deviens dingue. Une bénédiction, c'est quoi? Mon fils, toi tu es merveilleux, tu es un tzaddik, toi tu es un hacham, et toi tu es un gadol, toi tu es un gibor, et toi tu es comme ceci, et toi je me rappelle de toi comme tu es beau et tout. D'accord? On va voir que la vraie bénédiction, c'est de décrire chacun des enfants tel qu'il est, et qu'ils prennent même ses défauts pour les améliorer et les utiliser, comme on dit, on utilise le Yetzer Tov pour faire le bien. Mais on peut utiliser aussi la vigueur du Yetzer Hara pour faire le bien, la puissance du Yetzer Hara. Et voilà pourquoi, dans les brachot,
Il parle d'abord au premier, c'est son aîné. Ouais. Reuven, Bechori Ata, Reshit Kohi, Bereshit Oni. T'as compris? Toi, Reuven, tu es le premier de la famille. Tu as été le premier auquel j'ai donné naissance et ma puissance, toute mon énergie séminale et autres, c'est en toi que je l'ai donné. Mais je te dis la vérité, mon fils. Paraskamaim al-Totar. Tu es trop rapide, trop vindicatif. Tu vas trop vite dans les choses. Tu veux que les choses se manifestent rapidement, ici et maintenant. Ça a été comme ça, Robin, il agit comme ça tout le temps. D'accord? Il est vindicatif, il veut obtenir les choses. Il m'a dit, c'est bien de temps en temps, mais il faut être beaucoup plus calme. Paraskamaim al-Totar. C'est comme un torrent qui roule comme ça. Alors je t'en prie. Donc même quand tu révèles les défauts de quelqu'un, d'un de tes fils, il faut savoir le dire aussi, comment le faire. C'est pour lui demander d'utiliser ce défaut dans le bien et non pas dans le mal. Après, il s'adresse au deuxième. Qui c'est? Shimon et Lévi. Il les met ensemble. Il les met ensemble. Shimon et Lévi, venez ici les deux. C'est les deux coquins. C'est eux qui ont créé des problèmes. Shimon et Lévi, vous êtes des vrais frères. Vous ressemblez l'un à l'autre. Keli Hamas mechirotehem. Be'apam lo. בסודם אל תבוא. Hein? בסודם אל תבוא. Besodam altabonafshim bichalam atekateo. Je veux pas que vous soyez ensemble. Voilà pourquoi plus tard dans l'héritage en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, tu vas mettre Shimron, tu vas le séparer de Lévi. Tu vas le mettre à côté de Yehuda, complètement comme ça, pour pas qu'il fasse des bêtises, encore comme à l'époque de Shrem. Et Lévi, tu vas les diviser partout dans les villes d'Israël, d'accord? Il ne faut pas qu'ils soient ensemble. Hein? Et donc, en les séparant, ils vont faire du bien plutôt qu'en étant ensemble, parce que c'est eux qui ont été les véritables promoteurs de la vente de Yosef. Ils ont même voulu Barmenen le tuer et tout. C'est pour ça qu'il dit Besodam altavo nafshi. Quand ils sont ensemble, Sodam ça veut dire Bechalam, lorsqu'ils sont assemblés ensemble, voilà. Arur apam kiraz. Je ne vais pas Barmenen vous maudire, mais la colère que vous avez en vous, vous êtes des canaïm, vous êtes, comme on dit en français, des canaïm, des extrémistes, d'accord? Et c'est pour ça qu'ils ont agi comme ça à l'époque de Shrem pour sauver Dina, etc. Donc on a vu Reuben, Shimon, Lévi ensemble, Yehuda, waouh, Ata yodocha achicha, Yadcha be'ore poivecha. Yehuda va devenir le maître de toute la famille. C'est à lui que reviendra quoi? La malchoute, la royauté d'Aaron. Et pourquoi? Il a mérité parce qu'on a vu dans la parasha de Vaïgash comment il était un rêve garant de son frère Binyamin. Celui qui est garant de l'ensemble d'Israël, Kol Israël, Arevim Zebazé, qui c'est Yehuda. Il a dit d'ailleurs Yehuda, Anochi Arebenu, je suis garant, papa, laisse-moi, je prends Binyamin avec moi et tout, sinon on va crever de faim, d'accord? Et Yehuda, on a vu, voilà pourquoi Yehuda va mériter. D'ailleurs, il porte le nom de Dieu en lui, tu savais le Yud Kevavke, Yehuda. Ok? Ça, c'est Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda. Issachar et Zvouloun. Alors, Zvouloun, toi, tu vas avoir un héritage merveilleux. Au bord de la mer, il va être un grand négociateur, un grand marchand, un soher. Il va avoir beaucoup de bateaux, les Hof Yamim Ishkon, nachon? Et tu vas avoir de l'argent, des richesses et tout, c'est merveilleux. Tu es capable, tu vois que chez nous, dans le judaïsme, un homme qui travaille, qui gagne de l'argent et tout, pour lui, pour sa famille, pour l'ensemble et tout, c'est une mitzvah extraordinaire. D'autant que toi, Yehuda, je sais que Issachar Hamor Garem, ton frère Issachar, c'est comme un âne, il le compare à un âne. Dans les Shvatim sont comparés à des animaux, tu as remarqué. Hamor Garem, Robez Bina Mishpetaim, il est dans les crêtes des montagnes, et lui, il va y avoir Menouha Kitov, il trouve qu'il est bien. Où est-ce qu'il est bien la Menouha? Tu sais où c'est la Menouha qu'elle est bien? Dans les Shiva, au collège. Issachar, ils avaient ce mérite qu'ils étaient forts, pas seulement en Gemara et tout, mais grâce à la Gemara et aussi aux sciences, ils étaient Yuda et Bina Laïtim, ils connaissaient les sciences astrologiques, astronomiques. Ils étaient capables de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un mois, qu'est-ce que c'est qu'une année, qu'est-ce que c'est que les astres, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est eux qu'on interrogeait toujours, lorsqu'on avait besoin de comprendre quelque chose dans le futur en regardant les astres. Et d'ailleurs, Zvouloun, le merveilleux, il donnait du fric
une milga, comme on dit de nos jours, à Issachar pour qu'il continue à étudier et dans la Torah et dans les sciences. Qui c'est qu'on a appris Issachar, Hamor Garim? Dan. Dan. Yadin Amo Kahad, c'était Israël. Alors Dan, c'est un homme aussi très, très vigoureux, très, très vigoureux. Mais sa force, elle ne réside pas uniquement qu'il va faire une armée, pas du tout. Il va combattre tout seul, Dan. Tu sais, c'est de lui que va sortir. Qui c'est le juge qui combattait tout seul? Shimshon Agibor. Il a fait Shimshon Agibor, qui était boiteux des deux pieds, on l'appelle Shefifon. Yehidan Nahash ale derer, Shifofon ale ora. Déjà, Yaakov, il a vu dans Dan, qui c'est Shimshon, que j'adore, Nachon, Shimshon, qui va combattre tout seul contre les Philistins, et qu'il va le faire au risque de sa propre vie, le malheureux de ses propres yeux, Nachon, et Dan Nahash. Et la morte que Shimshon va commencer à nous libérer des Philistins, il n'a pas fini. Voilà pourquoi Yaakov dit à Dan, Lishoatra, qui vit Adonai. Il faut se fonder sur notre force, sur notre armée, mais aussi sur Reshit Kohi Ve'oni, c'est-à-dire Kohi Be'otzem Yadi, qui imberuhi Amar Adonai. Lishoatra, mon Dieu, donne-nous ton salut à toi, mais sache que tous ces soldats-là qui vont à droite, à gauche, eh bien, cela préserve-les, l'Ishoatra. Ce n'est pas notre salut à moi. Ce n'est pas l'Ishoaten ou l'Ishoatra. J'ose pas le dire, je tremble. C'est comme si tu dis, c'est ton salut à toi, le bon Dieu, si tu nous accordes, toi, ton salut, notre salut. Tu compris? L'Ishoatra qui vit Adonai. Après Dan, il y a Gad. Gad, Gedou, Degoudenu. Gad, waouh, c'est un grand militaire. C'est un ramatkal. Il va rassembler beaucoup de choses, des gdoud, Gad Gedoud, d'accord? Vehu Yagoud Akeb, il sait comment faire des embûches, des orbim et tout. Hein? Il prend un type, il le déchire comme ça de la tête avec son bras droit, avec la main droite, flac, comme ça. Vehu Yagoud Akeb. Bon, tu vois, chacun a sa qualité dans les shvatim. Après, à Asher. Mais Asher, Shemen Alahmo, waouh! Asher, c'est le grand économiste. Shemen alahmo, sa nourriture, son pain, il est très gras. Vehu yiten ma'ad anemeler, il va offrir toute cette économie aux puissances les plus grandes royales. Meler, nachon, c'est Asher. D'ailleurs, Asher, c'est Osher, c'est le bonheur aussi. Hein? Il faut des gens comme ça aussi. Voilà une bracha qu'il a donnée à Asher. C'est une bracha. Les gens ne font pas attention. Mais c'est par ses propres efforts qu'Asher est devenu ce qu'il est devenu. Et à la fin, il termine. Naftali Ayala Sheloha. Naftali, c'est le grand footballeur, entre guillemets. Il court, il fait du sport. Il est comme une biche qui court vite. D'ailleurs, on va l'utiliser pour ça plus tard. Pour la mort de Yaakov. Ayala Sheloha. Après, c'est Yosef, Bechor, Shoro, Adarlo. Aïe, lui, il a joué dans l'histoire individuelle des tribus un rôle très, très important. Nachon, il a dit Bechor, Shoro. On le compare à un taureau, c'est-à-dire à l'animal le plus vivant, le plus vital. C'est lui qui nous a apporté toute la nourriture et tout. Il ressemble à tous ces juifs qu'il ne faut pas abandonner, qui ont fait du bien pour nous. Eux, Yosef était en Égypte. Et tous les autres juifs qui étaient à Londres, en France, tu avais Rothschild, tu avais Montefiore, Nachon. On avait tellement de juifs qui ont fait du bien alors qu'ils étaient dans la galoute, mais ils ont fait du bien et ça nous est revenu à nous, d'accord? C'est Bidiouk Yosef. Et que Yosef lui-même a voulu rester en Égypte, mais quand il a compris que Vaikrom Melech Hadash Shelo Yada et Yosef, il y aura un changement de gouvernement en Égypte. Le nouveau pharaon ne reconnaissait pas les bienfaits de Yosef. C'est là qu'il a dit Parod, Ifrod, Elohim, Etrem. Mes enfants, je vous en supplie, mes frères. Dieu se souviendra de vous. Je ne veux pas mourir ici. Je veux que vous m'enterrez en Eretz Israël. Et je le dis devant mon frère Binyamin, que j'ai beaucoup aimé. Et Yaakov dit Binyamin, toi, c'est merveilleux. Tu vas résider la Shekhinah entre tes épaules. Et c'est pourquoi le Beth Amikdash sera ici à Yerushalayim, dans les épaules de Binyamin. Pourquoi? Je ne sais pas.
Je crois que c'est parce que c'est l'enfant le plus calme. Il n'a jamais ouvert la bouche, même lorsqu'il a été accusé, même lorsqu'il risquait de devenir le rêve de cet Égyptien qui s'appelle Mishneh Meler Yosef Naron. Il n'ouvre pas la bouche. Il n'ouvre pas la bouche. Voilà. Ça veut dire que quand tu rentres au Beth Amikdash, tu penses à Binyamin, n'ouvre pas la bouche à part tes prières. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà Moraï Verabotaï. Et là, c'est la fin de Yaakov. Il leur demande, mon fils Yosef, je vais te faire jurer. Mets ta main sur ma cuisse. C'est une image pour dire la Brit Mila, Nahon. Et jure-moi que tu vas m'enterrer. Si je meurs ici, tu m'enterreras en Eretz Israël, dans la Me'arat Marpella, là où il y a mon père et mon grand-père, Abraham et Yitzhak et leurs femmes et tout. D'accord, c'est là-bas que je veux, parce que je ne veux pas que les Égyptiens ici fassent de moi une havre d'Azara. C'est ça qu'il voulait dire. Si Yaakov était resté, les Égyptiens, d'ailleurs il a dit, je ne veux pas être enterré en Égypte parce qu'il y aura beaucoup de kinim. Parce que tu sais que les Aïsel Makot, Dam Tsefardea et Kinim, c'est par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je n'ai pas le temps de l'exposer maintenant. Il a dit, les Kinim vont venir et ils vont dire, purée, ça va nous rappeler ce qui va se passer plus tard. Les Kinim et tout, ils vont faire de moi une Rav d'Azara. Ils vont me mettre dans leur pyramide où je n'en sais rien du tout. Je veux que tu m'emmènes en Égypte. Voilà, Moraï Berabotaï, il est arrivé à la Me'arat Marpella. Et tu sais comment on appelle le deuil de Yaakov là-bas? Evel Mitzraïm, le deuil des Égyptiens. Il y avait peut-être des centaines de cavaliers, de chevaliers, de soldats, de princes égyptiens qui étaient venus. Quand les Cananéens, ils ont vu ça, ils ont vu le Haron de Yaakov. Il y avait la couronne de Yosef sur le Haron. Hein. Personne ne va se targuer d'être grand devant Yaakov qui est parti, qui quitte ce monde. Ils ont tous pris leur couronne, ils l'ont mis sur le Haron de Yaakov Avinu, qui a quitté ce monde. Et nous maintenons l'idée des Hachamim, même si on ne la comprend pas, c'est qu'il y a Yaakov Avinu Lomet. On dit comment il n'est pas mort? Yaakov, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils l'ont, comment fait, Hantou, ils l'ont embaumé. Ils ont fait un espède. Il y avait des milliers de gens, ça s'appelle Evel Misraïm, il est là, la Me'ara et tout. L'idée du patriarche Yaakov, il est le Behir Sheva Abot. Plus qu'Abraham, plus que Yitzhak. Pourquoi? Parce que quand les Malachim, dans le rêve qu'il a fait de l'échelle, ils sont montés, ils sont descendus, ils sont montés, ils sont descendus, Olim et Yordim, ils ont vu que la Tmouna, l'image de Yaakov, elle était dans le Kisser HaKavod. C'est sûr. Jamais, Moraï Verabotaï, on n'oubliera le mérite de nos pères, de nos mères, de nos grands-pères, de nos grands-mères, bien entendu, et grâce à eux, Moraï Verabotaï, nous vous souhaitons une longue vie autant que vous pouvez pour le bien de vos enfants et de vos petits-enfants, en espérant que vous croyez toujours dans le Mashiach qui viendra. Amen, Keneratson.